Donc il a fallu bien sûr faire face à la pénurie de médecins qui prennent en charge la gynécologie, et il y a eu la création de de spécialistes en gynécologie médicale bien tardivement, actuellement on en forme à peu près 80 par an pour à peu près 300 gynécologues qui sont partis à la retraite depuis des années par an. Et puis, ceci, bien évidemment, ne suffisait pas. Et bien évidemment aussi, les gynécologues obstétriciens, pour une partie, ont pris en charge aussi la gynécologie médicale. Et puis, les sages-femmes. Les sages-femmes sont arrivées dans le domaine de la gynécologie médicale, mais avec une profession qui est limitée à la physiologie, c'est-à-dire hors pathologie, bien sûr. Elle continue à faire de l'obstétrique. Et puis, bien sûr, les médecins généralistes aussi ont été appelés à la rescousse et ont retrouvé une place qui était la leur, c'est-à-dire ils sont généralistes et la gynécologie fait partie de la médecine générale. Et donc, les médecins généralistes, pour un certain nombre d'entre eux, se sont plus ou moins, entre guillemets, spécialisés dans la gynécologie médicale. On appelle ça les généralistes à tendance. Et donc aujourd'hui, le monde de la gynécologie médicale est devenu très pluriel, avec les anciens, les nouveaux gynécologues médicaux, les gynécologues obstétriciens qui, bien évidemment, font de la gynécologie médicale, les sages-femmes et les généralistes. Et donc l'idée du congrès Genesis est d'essayer de faire la synthèse d'une formation annuelle pour apporter tout ce qu'il faut pour que chacun y trouve ce dont il a besoin. Donc, cette nouvelle gynécologie médicale, plurielle, mais qui nécessite absolument une formation continue.